toujours été debout, même qui était chutant capable de camper, avec des mains, avec nos soeurs l'homme, et je Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit multipliée. Amen. Nous trouvons la lecture de ce matin dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9. Nous lisons alternativement. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, dans le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaite sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et il avait des aliments, des boissons et des exercitions. Il y a des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il a été une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus de Saint-Jésus, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purification de notre conscience des morts, afin de vous servir le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Par là, il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Le testament, en effet, c'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut renouvelée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement la
l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ensemble, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons permettra qu'elle s'envole de notre souvenir. Merci de votre Bon Dieu béni. Continuez à adorer le Seigneur. C'est dans 290, Français Chant d'Espérance. Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? Bon Dieu béni. Bon Dieu béni.